Bonjour la famille, bienvenue. Jus de crotte. La technique là, elle n'est pas aisée. Hein. Vous utilisez beaucoup de Oh non, oh non, oh non, oh non, vous avez oh une non. digestion difficile. Oh non, Ventre souvent gonflé, ballonné, ou alors vous êtes... non, non. Non, mais c'est qui ça? Bonjour la famille, je me suis loupé. Où est passé Jean de Diable? Maman Douébineta. Où est passé Jean de Diable? Mon jingle est passé où? Hein? Oh, je me suis loupé. C'est ballot ça, hein? C'est ballot. C'est mon nouveau jingle. Jingle. Il avait dit rigueur et moralisation. Elle le peut partout, la clama. Bonjour la famille. Partout fut déroulé. Un lyrique sacré lui fut prodigué. Bonjour à tout le monde. Mais à peine ce matin, Maman, bonjour Bobologuette. Mamadou. Bonjour l'espoir ma force. Bonjour Lisa. Bonjour Dr Marius. Bonjour André. Bonjour Bobby. Bonjour Hélène. Bonjour Madame Maison Georgette. Bonjour Agnès. Bonjour Obénite. Bonjour Suzy. il n'est jamais revenu, oh yeah. Il avait dit rigueur et moralisation. Revue des troupes. Revue des troupes s'il vous plaît. Bonjour quelqu'un. Oh, bonjour quelqu'un. Bonjour Madeleine. Partout en chichota, il en était le commanditaire. C'est ainsi que la banque du pauvre est faillite. Assieri dictateur J. Bonjour Jean-Paul. Oh yeah. Le hymne de la matinale. Bonjour Damchel. Ça fait longtemps. Hein? Bonjour Sidoine. Bonjour Sidoine. Bonjour Kanki Lettré. Comment vas-tu? Bonjour Madoua. Bonjour le doux. Bonjour Nelly. Bonjour Infort. C'est mon hymne désormais. Tous les droits réservés à Jean de Dieu Momo pour la musique. Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice de l'État du Cameroun en 2021, je précise. Il faut rendre à Jean de Dieu Momo, ministre délégué de la justice du Cameroun en 2021, il faut lui rendre ses droits. Bonjour Maya Liberté. Bonjour, retour au pays natal. Bonjour Zoub Zoub. Georgette est là. Meilleur à ma Louise. Bonjour Orti. Bonjour Étienne. Bonjour Alain. Ouh, waouh. Vous allez seulement ajouter pour m'épouser. Hein? Autant de prétendants. Ou le maître spirituel, c'est comment non? Il a dit qu'il ne se reconnaît, hein? Il ne se reconnaît plus. Il va sauf que se reconnaître. Je lui rends ses droits. Bonjour Jules. Oui, oui, info. Allô, ici, Pointo. Bonjour Roger.
genoux le petit fonctionnaire et le Bonjour le boss de Badjoun. Bonjour Stanislas. quand même la bourse des étudiants. Et massacra les corps en colère. Il croqua la bourse des étudiants. Et massacra les corps en colère. Je suis sûr que Docteur Marius a la liste des combattants. Ce n'est pas possible. Non, non, Docteur Marius, ce n'est pas possible de faire la revue des troupes comme ça. Il n'y a que toi. Hein? Hein? Tu as la liste exhaustive des... Il ne se reconnaît plus dedans parce que le Cameroun a changé. Bonjour Akila. Il te lance les mots du Biamourou, non? Bonjour Diane. Bonjour Julie. Bonjour Bobby de Berlin. Ben voilà, bonjour. J'ai une meilleure tête aujourd'hui. J'ai dormi. Quand je dors, je dors. Une meilleure tête, regardez. Je me suis couché à quelle heure? Avant minuit. Et j'ai dormi d'une traite, pas de pissou, pas de petit cauchemar. Bonjour Birabel. Bonjour Victorine. Tu ne me diras pas, tu me donneras pas le secret, c'est pas grave. Il faut pas tout connaître dans le cadre de la révolution. Zebila, j'ai failli dire un gros mot, mais bon. Bonjour Diana-Lise, c'est fait ou pas? Je suis en train de vérifier. Bonjour Vincent. Bonjour Caroline. Alors, entrons tout droit dans le dur. Oui, il y en a qui parlent du bilan tout le temps là. Le bilan est devant vous. Ce pourquoi nous sommes dans le combat. Nous sommes là pour sensibiliser, n'est-ce pas? Les combattants sont 237. Bonjour Annie Love. C'est ça. Bonjour Martial. Nous sommes là, moi, il fait ma part de bilan. Sensibilisation, c'est là où ma part commence et c'est là où ça s'arrête. C'est là où ça commence, c'est là où ça s'arrête. Ma part de bilan. Hier, nous étions le 14 avril de l'an 2021. Chassé croisé, la même journée, je reçois le direct d'Anna. Anna veut dire la mère, hein. C'est comme Tara. C'est comme Tara. Ce n'est pas son prénom. Anna veut dire la mère. Tara, le père. Donc Anna, Céline Mengue, en train de sensibiliser jusqu'à le j'ai partagé sur la page, le fait sortir. Oui, en train de sensibiliser. Une des biaïstes les plus virulentes. La haine qui sortait de la bouche de la femme là pouvait te faire fondre de honte en tant qu'être humain. Elle est dans la sensibilisation, le feu sort. Elle intervient sur une radio, sur le plan économique. Avant elle, il y a eu Élise la battante qui dit qu'elle-même était dans l'organisation. Bonjour Abel, bonjour Élise. Ouais, je ne peux plus dire bonjour à Sierra Niki. Sinon, ça va me couper tout le temps. Bonjour Nadège. Élise Battante, elle-même dit qu'elle était dans l'organisation de la cellule. Détestons les Bamileke. 2 ans plus tard, 2 ans après avoir fait le bilan, elle en est arrivée à la conclusion que la chose ne menait nulle part. Avant elle, il y a eu Mafongona Apollonie. Pareil. Pareil. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un sacré chassé-croisé. Vous avez dit que quand vous vendez la chaise, vous vendez le combat, vous vendez votre chaise. Hein. Vous partez avec. Chassé-croisé. Les soi-disant tontinards qui sortent et les sardinards qui entrent. Le combat, c'est ça. Le combat, ce n'est pas une réunion d'amis. Ce n'est pas une réunion de village. Non. Quand vous commencez à donner mal à la tête, vous prenez
ceux qui vous servent de véhicule de parole là, vous commencez à taper plutôt sur les combattants, au lieu de continuer à sensibiliser. Moi là, ils vous giclent du train, parce qu'il y a des personnes qui entrent. Eh oui, nous n'avons pas besoin que ces personnes changent de bord, nous avons besoin que ces personnes comprennent comment fonctionne une société. Nous n'avons pas demandé aux biaïstes de ne plus être biaïstes. Ça, c'est leur problème, c'est leur choix. La liberté de penser, la liberté de religion, la liberté d'appartenance politique. Amen. Je ne demande pas à Renaud Apollonie de ne plus être biaïste. Et je ne demande plus à Céline Mung de ne plus être du RDPC. Je demande à Céline Mung d'être, comment dire, de regarder les choses en face. De regarder les choses en face. Les partis se défendent. Ça veut dire que si le RDPC prend du plomb dans l'aile aujourd'hui, ils vont prendre du recul et reprendre des forces et revenir de plus belle. Qui vous a dit que le R allait disparaître? Le R ne va pas disparaître. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas changer de régime, enlever un régime pour mettre un autre qui y ressemble. Comme disait Camerounais, ben d'accord, vous savez celui-là. Si c'est pour troquer un pour la même chose différente, ça sert à quoi? Nous ne nous battons pas pour la survie de la façon de faire. Hein? Nous parlons de révolution. Nous ne parlons pas juste de changer de président. Hein? Nous ne parlons pas juste de changer de régime. Quand Bim Fondé est arrivé, on a eu l'impression qu'on changeait de régime. Pourtant, on ne changeait pas de régime. Hein? Il a transformé l'UNC, c'est l'UC en UNC qui est devenu le R. C'est tout ce que nous demandons aux Camerounais. De se réveiller. Les habitants de Nkolmeseng devraient être à la poste centrale. Les habitants de Nkolmeseng, ce n'est pas une condamnation. Avant que ce quartier ne naisse, il n'y avait pas autant de poussière dans le coin. C'est le travail des hommes. C'est vous qui avez donné la bénédiction pour qu'on vienne faire ce tracé-là. Un tracé n'est pas une route. Dès que le vent souffle en Nkolmeseng, c'est même le Sahara. Même le Sahara. Vos enfants vont survivre combien de temps? Vous allez survivre combien de temps dans cette histoire-là? Hein, habitants de Nkolmeseng? Quand la nature vous frappe de cette façon, vous êtes assis là. Vous ne bougez pas. Et il y en a qui disent, oh, ils ne vous entendent pas. Ils ne nous entendent pas. Est-ce qu'ils ont besoin de nous entendre? Ce sont eux qui vivent ça. Ce sont eux, ton environnement est devenu un enfer. Parce que le gouvernement, parce que l'État ne fait pas ce qu'il a à faire. Vous allez dire que c'est le blanc qui est venu racler les routes, qui est venu tracer, qui n'a pas mis le bitume, qui... Mais je vous dis, autant garder les nids de poules, hein, autant garder les sentiers d'origine. La nature a fait son travail. La nature a déjà fait son travail. Hein, vous piétinez la nature. C'est comme si on avait damé le sol. Quand on vient vous racler ça, ce n'est pas vous rendre service. On a fait la route, on a fait quelle route? On vous a apporté des problèmes. Dès qu'il va pleuvoir, la latérite va commencer à glisser. Réfléchissons de temps en temps, bon sang, bonsoir. Nous vivons quand même dans cette nature depuis toujours. La terre de Yaoundé, c'est quasiment la latérite. Dès que tu verses de l'eau, ça glisse. Vrou. Donc vous allez passer de la poussière aux entorses et aux fractures. Hein? Parce que vous allez tous patiner là. Vous allez tous patiner et tomber. C'est quasi l'équivalent de la neige. Hein? Ah oui, en matière de glisse. Vrou. Vrou. En juillet, là, quand la pluie va commencer à tomber, ça va être baumaillé. En août, là, quand ça va, en septembre, alors vous allez vous retrouver avec la glissade et les nids de poules. Parce que l'eau va creuser. Et dès la saison sèche de retour, on va encore racler. C'est un cycle infernal. Battons-nous pour que les choses changent. Pour que nous ayons une équipe qui tient la route. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On n'a pas demandé à tout le monde de devenir catho. On n'a pas demandé à tout le monde de devenir musulman. On n'a pas demandé à tout le monde de devenir bouddhiste. Bon sang. Tu as le droit d'être dépiécé. Tu as même le droit de dire que c'est Pomba qui te fait respirer. J'en ai rien à foutre. Dès lors que tu es d'accord avec le fait que Pomba ne fait pas son travail. Que Pomba est là pour... c'est le premier manager du pays. Il n'est pas là pour jouir.
Même la reine d'Angleterre ne jouit pas des biens des royaumes du Royaume-Uni. Elle a sa fortune personnelle. Et elle est bien répertoriée. Le trésor public n'appartient pas à une personne, n'appartient pas à un gouvernement, n'appartient pas à un parti politique. C'est juste ça qu'on veut réveiller chez les Camerounais. Un gouvernement est là pour mettre les politiques en place, pour les appliquer, pour les mettre en place. Et pour aider les personnes, la strate en dessous, à mettre tout ça en place. On vote le budget, pourquoi? Pour que ça finisse dans les poches. Vous voyez, il y en a qui pleurent que oh, l'argent du Covid. Vous avez déjà fini avec l'argent de la canne. Maintenant, vous dites argent du Covid. Le dossier là va être classé de la même façon que le dossier de la canne. Comment est-ce que vous pouvez demander aux voleurs de mener eux-mêmes des enquêtes? Hein? Ngongo va faire quoi? Lui-même a accusé d'avoir détourné ses 3000 milliards ou je ne sais pas quoi. Il va faire quoi face à Malaché? Et en plus, apparemment, chacun a eu son enveloppe. Ils vont se protéger. Le seul bia, c'est là-bas. Le seul nounou, c'est là-bas, ils se protègent. Pas le bia que mes frères et cancres veulent nous sortir là. Je vous dis que hier, le choc, je n'ai pas lancé le direct pour rien. Je vais nous passer un extrait. J'ai partagé ce direct. C'est sûr que les gens ont Wanda que la femme s'y partage déjà les directs de... Quand une personne sensibilise, je partage. Il y en a qui pensent que le combat, c'est un truc d'amis. Nous avons commencé ensemble, nous allons finir ensemble, même si vous commencez à donner mal à la tête. Ah non. Ah non. Karine Gamba a dit que le combat est fini. Je considère, c'est acté. Pour elle, le combat est fini, elle n'est plus combattante. Je la traite exact. Pire que la sardine, je la traite. Oui. Elle va être traitée au même stade que Anangouadou. Je vous le dis, hoha. Oui. Karine Gambé et toute son équipe là, vous allez être traité de la même façon qu'Anangouadou. Le combat est terminé, n'est-ce pas? En quoi votre fin de combat est différente de la fin de combat d'Anangouadou? Hein? Parce que nous avons eu à marcher ensemble. Anangouadou aussi. Mais il est traité d'aux adultes. Karine Gambé, tu l'as sorti de ta propre bouche. Que le combat est terminé. Donc maintenant, comme ta part est terminée, tu veux nuire à ceux qui sont toujours dans le combat. Tu nous as déjà entendu dire que le combat était terminé. Toi, tu l'as dit. C'est acté. Tu l'as répété plus d'une fois. Donc ce n'est pas un écart de langage. C'est acté. Le combat est terminé. Donc tu nous fiches le camp. Tous les aigris là, les bastivistes Tamo, les Babetti, le Kamit, puisque vous êtes d'accord avec la démarche, c'est que vous êtes d'accord, vous êtes en accord avec le fait que le combat soit terminé. Pour Karine Gambé, puisque vous êtes ses défenseurs. Vous êtes sortis hier 3 contre 1. Je suis sorti, vous étiez 3 sortis pour le même désordre. Vous ne trouvez pas ça pathétique? Moi, je suis celle qui s'exprime le plus. Je peux prendre un peu de mon temps pour vous mettre la fessée. Hein? Mais est-ce que vous êtes censé faire 32 000 directs par jour? Moi, je suis censé faire 32 000 directs par semaine. Désormais, je vous traite le matin. Il n'y a même pas besoin de faire le goûter. Hein. Là, j'ai décidé de vous traiter un jour sur 2. Un jour sur 2, voire même toute la semaine. Je ne fais plus de goûter et faire ça dans la matinale. Vous allez donc comprendre que ce n'est pas le nombre d'heures qui compte. C'est le message qu'on véhicule qui compte. Ce n'est pas le nombre d'heures. Ce que je fais là, je peux faire ça une fois par semaine. Et ça va vous faire autant mal. Ça va même être pire. Parce que vous allez vous dire, la femme l'a mis une semaine pour réfléchir. Qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir aujourd'hui? Là, je vis au jour le jour. Hein. Ça, c'est Anna Mungue. Ça, c'est Anna Mungue. On parle des milliards ici, là. Des milliards. Partageons le direct, s'il vous plaît. Maintenant, donc, ils vont vous dire... Des milliards connectez-vous. Qu'on avait affecté, qu'on a distribué au ministère. Il s'agit des milliards. Ça veut dire que le Cameroun, c'est un pays qui est très riche. Le Cameroun est un pays très riche. Ce n'est pas l'argent qui manque au Cameroun. Mais allez voir comment nos populations vivent. Pas seulement ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont au village. Même ceux qui travaillent, on n'arrive pas à les payer. Ceux qui travaillent ne sont même pas bien payés. Il n'y a plus
d'avancement, il n'y a rien. Vous avez entendu? Les milliards. Donc maintenant, nous allons suivre l'évolution des choses. Ces milliards qu'on a distribués, c'est avec cet argent qu'ils ont acheté des seaux. C'est pour ça qu'ils ont toujours médiatisé la remise des seaux. Oh, le chef de l'État a pitié de vous. Et le chef de l'État vous a... Le seau apporte quoi dans la lutte contre le Covid? Qu'est-ce qui se passe donc? Il se passe que tous ces ministres-là, qui ont pris les milliards, leurs familles sont devenus des hommes d'affaires, ont créé des sociétés pour gagner le marché. Ça veut dire que si vous voyez le seau, quand on distribue le seau, c'est une personne proche du ministre, ça peut être sa femme, son cousin, tout ce que vous voulez, qui a donc gagné le marché. On lui donne quelques centaines de millions, quelques millions, même pas centaines de millions. Il achète les seaux, et les seaux, le savon et tout ce qui va avec, on va distribuer, je ne sais pas trop où, en faisant de la médiatisation, en faisant une forte campagne de médiatisation. On a médiatisé, on a montré comment le sous-préfet ou le préfet était en train de remettre un seau de 200 francs, le seau de maçon noir, à un chef traditionnel de chez nous, de chez moi, du sud. On était dans le sud là. Le seau, ce n'est pas le gel hydroalcoolique, le savon, pas les masques, les seaux. Comme les Camerounais sont très intelligents, je ne sais pas qui a sorti l'autre là, qu'il faut aller donner les seaux aux gens. Au lieu de leur faire des forages pour avoir de l'eau, on va leur donner des seaux pour laver les mains. Je vais vous dire quelque chose. Dans une chefferie vers chez moi, on a donc réparti ces seaux-là. On a donné le seau au chef, on a donné des seaux au chef. Je crois que c'était un seau. Donc le paysan qui voulait se laver les mains, il fallait qu'il parcourt 4 km pour aller laver les mains à la chefferie. Mais de qui se moque-t-on? On se moque de qui? Voilà donc ces milliards-là que vous avez pris. Vous vous êtes partagé les milliards. Vous avez donné les marchés à vos proches pour acheter les seaux, les gels hydroalcooliques, les savons. Vous avez fait le tour du Cameroun avec les médias. Déjà, je vais préciser que chez moi, là-bas, moi, je n'ai même pas appris qu'on a distribué les gels hydroalcooliques. Même les masques. Parce que toute la médiatisation qu'ils font là, c'est en ville, dans quelques localités. Ils ont sélectionné quelques localités pour aller se faire voir, pour aller montrer qu'ils travaillent, que le chef d'État a eu pitié. Le chef d'État a eu pitié de qui? Les milliards qu'on vous donne là, c'est l'argent du Cameroun, hein? Et si vous avez pris ça ailleurs, vous partez prendre ailleurs les financements de ceci, on a signé, financement de cela, on a signé, vous prenez l'argent, vous partagez ça. Et c'est les générations futures qui vont rembourser ces crédits. Les prêts que vous êtes en train de prendre là, vous prenez à l'étranger. Vous partez au FMI. On a dit que la France a donné, tel pays a encore donné. La Chine est venue donner. Est-ce que la Chine donne? La Chine ne donne pas. La Chine ne donne rien. Parce que la Chine prend toujours quelque chose en retour. Vous vendez nos terres. Vous vendez tout. Vous prenez des financements partout à l'étranger. Vous dites que c'est le président qui a aidé, que la Chine est venue aider. On aide qui? Tout ce que la Chine donne au Cameroun, le Cameroun paye. Tout ce que la France donne au Cameroun, il faut rembourser, il faut payer. On va mettre les groupes électrogènes, je ne sais pas les groupes de quoi, à l'aéroport international de Simalène. Quelque chose qui peut coûter 600 millions, on dit que c'est 5 milliards. Voilà les milliards là que vous vous êtes partagés, non? Vous vous êtes partagé les milliards. Vous n'êtes pas allé au village. Vous n'avez pas donné aux paysans, hein? Maintenant, vous avez commandé les vaccins. Je sais que c'est au village que vous allez commencer. Les vaccins là, vous n'allez pas commencer à vous vacciner vous-même. C'est au village que ça va commencer. C'est sur les villageois le cobaye parce que le
scientifique. Elle vient nous parler du FIPANGRAS. Elle-même, elle sait ce qu'elle appelle FIPANGRAS. La recherche scientifique. Tout le monde doit planter le FIPANGRAS à la maison parce qu'il y a le FIPANG. Je ne sais pas ce qu'elle appelle le FIPANGRAS. Et on dit qu'elle est ministre de la recherche scientifique au Cameroun. Dans aucun pays au monde, moi je n'ai pas vu qu'on a distribué les seaux dans un autre pays au monde là. Ici en France, moi je n'ai pas vu qu'on a donné les seaux aux gens pour aller laver les mains. En France, on nous a envoyé quelques masques par poste. Même le test qu'on peut faire à la maison soi-même, on le vend à la pharmacie à 7 €. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez du peuple camerounais? Vous prenez les milliards, vous êtes aux anges. Oh, l'OMS a donné où c'est 14 Prado. On fait quoi avec les Prado? Les Prado viennent chercher quoi dans la lutte contre le Covid? L'OMS a donné les Prado là sont partis où? Le peuple camerounais, c'est votre fonds de commerce. Vous prenez les milliards sur son dos. Quand c'est l'argent, c'est bon. Il fallait les voir. Il fallait voir l'effervescence. Tout le monde voulait descendre sur le terrain pour aller donner les seaux. On a mis les seaux dans les bureaux. On a fait ceci, on a fait cela. Moi, je vois ici en France, on n'a pas mis les seaux. On n'a pas mis les seaux. Les gels les doigts alcooliques le matin. C'est vous-même qui avez gagné ce marché. Vos femmes, vos soeurs, vos frères, vos amis. Vous pouvez donc rentrer dans les laboratoires maintenant pour nous sortir les fausses factures. Parce que comme vous dites que Popol a déjà 88 ans. Vous vous moquez de Popol parce qu'il a 88 ans. Est-ce que tous les Camerounais ont 88 ans? Tous les Camerounais sont vieux, tous les Camerounais ont 88 ans. Quand vous pouvez faire tout ce que vous voulez de ce peuple-là. Nous attendons maintenant, nous attendons. Quand vous dites que Popol est vieux, nous attendons. Vous allez nous rendre compte de la manière dont vous avez géré le fonds spécial Covid au Cameroun. Vous allez nous dire comment vous avez utilisé cette dotation qui vous a été affectée. Sur le dos du Covid, les gens sont en train de mourir. Vous parlez de quoi? Il y a les respirateurs, il y a de l'oxygène dans les hôpitaux. Est-ce qu'il y a les lits médicalisés? Est-ce que vous avez des ambulances? Dans les fins fonds du village, là-bas, la prise en charge de la Covid, elle se fait comment? Le 2 en 1, c'est ce week-end. C'est le week-end le 2 en 1. Le samedi, je fais plus direct de dimanche. C'est samedi 2 en 1. C'était juste pour amorcer la chose. Donc ça, je reçois... Elle a fait le direct vers 11h. Je pense, hein, c'était vers 11h. En soirée. Voilà donc une personne qui est censée être dans la lutte. Parce que là, c'est la dézombification. Hein. Ah oui, là, c'est le résultat de la dézombification. Ah que oui. Et encore, Anna Meng n'a pas reçu la dose adulte. On la citait de temps en temps. Elle ne fait pas partie des personnes qui ont reçu le traitement adulte. Homéopathique, petit. Ce n'est pas ce qu'elle disait ici, qui sort de sa bouche. Pas forcément parce qu'elle a entendu de ma bouche. Mais c'est le triste constat. Et encore, elle va plus loin que moi. Hein? Moi, elle dit ça, elle dit rien. Dans la même journée, Karine Gambet nous sort ce genre de direct. Karine, vraie combattante. Karine, vraie combattante, nous sort ce genre de direct. Oh, peut-être qu'elle a effacé. Oh, mon petit doigt me dit qu'elle ne l'a pas enregistré. Oh, par tous les diables de l'enfer. Elle ne l'a pas enregistré. C'est bien dommage. Il faut assumer. Mais je vais retrouver des morceaux. Ah non, elle a commencé dehors. Elle a fini dedans. Donc, voici un... Je suis encore dans votre misère. Je suis encore dans votre misère. Voilà. Je suis encore dans votre misère. Conscient de leur situation. Je n'en ai rien à foutre. Je peux maintenant embrasser un combat sénégalais, un combat malien, un combat ivoirien. Ils sont conscients. Mais vous, les Camerounais, là, vous n'êtes pas conscients. Vous méritez bien pour bien. Vous méritez bien Franc Bia. Vous méritez tout ce que Franc Bia va
peut s'indigner pour ces morts-là. Même les militaires qu'on tue au Nozo, là, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Les militaires qui partent tuer les autres Camerounais, là, ce sont ses enfants. Elle peut dire à ce régime-là, arrêtez la guerre. Donc, Karine Gambé est encore en mode un quoi? Elle peut dire Bamileke. à ses enfants qu'arrêtez la guerre. Elle peut dire à ses enfants depuis, vous ne dites rien. Karine, vraie combattante, est toujours en mode un quoi? Bamileke. Anna Mengo sort pour dire aux ministrants du 235, vous allez nous rendre compte. Aux Camerounais. Karine Gambé, qui elle est dans le combat depuis 2018, dit un quoi contre Bamileke. Écoutons Karine Gambé. Camerounais. Parce que même si les hommes sont finis, c'est elle chez nous. Souvent on dit que Calibri, elle voulait que Calibri l'ambinda. Même si les hommes sont finis dans la terre, sur la terre-ci, c'est Calibri et elle chez nous que je vais chercher. Vous m'avez bien vu? Même si les hommes sont finis sur la terre-ci, c'est Calibri et elle chez nous que je vais chercher. Et on vous dit ça, vous croyez? Je suis dans une bagarre. Je suis dans une bagarre comme ça là. À Bruxelles. Vous ne vous demandez pas que, ouais, maman Karine s'est retrouvée comment dans une bagarre. Tout pour vous, elle était à l'hôtel avec elle chez nous. Elle était à l'hôtel avec elle chez nous. C'est tout pour vous là-bas. Tout pour vous, c'est dans vos noyaux. Tout pour vous, c'est dans vos noyaux. C'est comme ça qu'on vous a élevé au Cameroun. Le jour, la deuxième fois que j'étais à l'Assemblée nationale avec René Viovio, on est parti dans un bistrot pour boire. C'est la même chose le jour où Nia tapait voulait taper sur elle chez nous. On était dans l'hôtel Ibis là, il y a un endroit pour boire le café. On voulait boire le café, faire le débriefing avant d'aller rencontrer la députée. Avant d'aller rencontrer la députée, vous savez combien j'ai payé dans cette révolution? Paris-Bruxelles, Bruxelles-Reims, aller-retour, 180 € le jour là. La conférence de Berlin, 600 €. Recevoir la basse jaune là, les maudits enfants, 400 € ici chez moi. 400 €. Une voiture à 5 000 € que j'ai achetée. Je ne pouvais plus aller au Cameroun, j'ai vendu ça à perte, 3 000 €, j'ai perdu 2 000 €. Sans compter les sous que je donnais aux combattants au Cameroun. Qu'aujourd'hui, on ne sait même plus s'ils combattent. Aujourd'hui, ils ne sont même plus dans le combat. J'appelais comme ça, je donnais 100 €, j'appelais comme ça 150 €, j'appelais, je ne mettais pas les litiges. Aujourd'hui, les gens mettent les litiges en ligne. Et oui, ne vous rendez pas compte. Voilà les gens qui sont venus combattre. Vous êtes venus combattre, vous volez même plus que Biya. Vous volez même plus que Biya qui a tenu le pouvoir. Et vous voulez que Biya parte? Donc, je fais ce direct pour répondre à 3 personnes. Ce coup direct pour répondre à 3 personnes. Je fais ce direct pour répondre à Mamdongo. Mamdongo, dépose-moi. Mamdongo, dépose-moi. Quand Maurice Kamto dit qu'il y a la marche là, je vais te voir et tu fais le selfie, tu montres. Mamdongo, je ne sais même pas ton vrai nom. Dépose-moi. Mamdongo, dépose-moi. Parce que la révolution, c'est si vous amusez, moi-même je vais payer des gens pour vous faire du mal. Dépose-moi, Mamdongo. Je vais dépenser les sous pour qu'on vous casse la gueule maintenant. Évitez-moi. Voilà la première personne. Évitez-moi. La deuxième personne, ce sont les gens qui sont en train de dire, on appelle qui? Attendez, excusez-moi. La deuxième personne que j'avertis, ce sont des gens qui sont en train de dire soutien à qui là? À Stevie Farr. On ne soutient rien. Celui qui veut qu'on le soutienne, celui qui veut au Cameroun qu'on le soutienne, qu'on se plie de son côté, il n'a qu'à aller rendre visite aux prisonniers. Il n'a qu'à aller rendre visite aux prisonniers politiques. On ne soutient rien. Le Cameroun, c'est un problème de tout le monde. Ce n'est pas que vous allez nous laisser devant comme des gilets pare-balles et puis on va aller mourir, vous allez soutenir les gens. Il suffit que quelqu'un dise ceci et cela. On n'a pas d'hôpital, vous commencez à
La version longue, c'est samedi. Avec des prisonniers politiques. J'ai du boulot moi aussi. La version longue, c'est samedi. Nous avons commencé le combat en même temps. Oui, les deux Karine là, oui. Elle fait partie des premières personnes que j'ai connues dans le combat. Ce n'est pas un mystère. Donc nous sommes entrés dans le combat afin de sensibiliser. Nous sommes dans la sensibilisation. Je ne nous ai pas encore vus sur le terrain au 237. Donc nous sommes là pour dénoncer et pour amener nos frères à s'intéresser à leur propre vie. Si tu t'intéresses à ta propre vie, tu sors de chez toi toi-même pour aller demander les comptes. À tes élites, à tes ministrons, à ton président. Oui. Parce qu'il est là pour mettre un certain nombre de choses en marche afin que ta vie soit acceptable. Nous avons commencé ensemble. Nous dézombifions. Pendant que Anna Menge, c'est pas son prénom Anna. Anna veut dire la mère. Pendant que la mère Menge prend conscience que c'est une histoire de Camerounais. Malachier doit nous rendre compte de ce que l'argent du Covid est devenu à nous tous Camerounais, pas au Betty. Pendant qu'elle dit ça dans la même journée, vous avez Karine Gambé qui réduit le combat à quoi? Face au Bamneke. Bamneke face au quoi? Steve Faye, il ne faut pas lui apporter du soutien. Si Steve Faye est dézombifié aujourd'hui, il ne peut pas devenir combattant, il ne peut pas lutter pour un meilleur Cameroun parce qu'il fut un temps, il était dans la sardine. Mais nous étions tous d'une façon ou d'une autre dans la sardine. Hein? Ah oui. Avant d'entrer dans le combat, nous étions tous dans la sardine. Tous les Camerounais, autant que nous sommes. Consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment. Donc, en principe, aucun de nous n'est bien placé, n'a le droit de dézombifier. Aucun d'entre nous n'a le droit d'entrer dans le combat puisque nous avons tous dormi pendant 39 ans. Non, 37. Et je le dis ici devant tout le monde, ce sont des personnes comme Karine Gambé, Stevie Sam, Betty Le Camit, les Schtroumpfs, les tricots bleus là, qui nous rendent difficile le combat. Parce que si tu es faible de l'esprit, tu entames une démarche comme Mafo Apollonie. Si tu réduis le combat, pas initial, celui parti de 2018, à Gambé, Stevie, Betty, le Camille, les gilets machin là, les gilets, les camtouriens là, hein, les corps. Si vous réduisez le combat, ça vous reprenez vos jambes, vous repartez en Scandinavie, vous dites que Mouraou à vous foi. Si vous avez l'esprit tendre comme la guimauve, heureusement que ma foi, Polonie, elle aussi, elle a du caractère. Elle ne s'est pas arrêtée. Au Tantina qui disait que, oh, elle fait semblant. Oh, elle est en test, hein. Oh, on n'y croit pas. Je demande, est-ce que vous avez le testeur du combattant? Vous avez le testeur du combattant. Quand vous pointez comme ça, vous dites que là c'est bon, là ce n'est pas bon. Comme de la viande. Hein, le thermomètre pour voir si la viande est cuite là. Vous l'avez. Est-ce que vous pouvez jurer par tous les dieux que moi, s'il ne veut pas vous abandonner l'histoire là demain, vous ne pouvez pas jurer. Tant que je suis là, vous y croyez. Et demain, vous allez faire Wokolo. Vous ne pouvez pas me faire de procès d'intention. Karine Gambé, dans ce direct, a dit qu'elle est plus dans le combat est fini. Elle a dit que le combat est fini. Dans le même direct aussi. Samedi, nous allons nous taper 4 heures s'il faut. Il n'y a personne qui fait les directs que le matin. On ne va pas laisser de l'espace juste parce qu'il faut s'en tenir à 2 heures. Je suis désolé. Ça, là, j'ai 2 directs à projeter ici. Karine Gambé face à Anna Menge. Oui. Vous allez me dire, des 2 personnes là, qui est plus fiable? Le discours de qui est plus fiable? Nous ne parlons pas des personnes, nous parlons du discours. Dans le cadre de ce combat, on fait même abstraction du passif de chacune. On projette la vidéo là en aveugle. Vous ne savez pas qui parle, du moins. On projette ça aux personnes qui ne sont pas dans le combat, qui ne vont pas reconnaître les voix. Et vous leur demandez à la fin que des 2 discours là, lequel est dans le sens de faisons ensemble, dans le avançons ensemble.
Il reste encore des petits... Anamang, c'est une biaïste. Hein, donc, elle reste toujours biaïste. Hein. Mais quand elle parle, dans son discours, je n'ai pas senti peser. Elle prend des exemples comme je prends souvent par rapport à ma propre vie. Par rapport à ce que moi j'ai connu. Je vais parler du village, je vais parler d'eux. Mais quand elle parle de rendre compte, elle ne parle pas des bêtises, elle parle des Camerounais. Et c'est dans ce job que nous sommes depuis 2 ans. Ou du moins, nous sommes censés être dans ce job. Donc, quand nous avons les résultats en face, nous avons des Camerounais qui réalisent enfin que ce n'est pas une histoire de Bami, hein, contre Ekan. C'est une histoire de tous les Camerounais. Si Chantal Aïssi aujourd'hui est consciente que le repli identitaire de cette façon n'est pas gérable, nous devons la fustiger, hein. Parce qu'un jour, elle a eu à dire que les Bamileke sont montés, sont descendus. Elle-même l'a parlé d'un quoi tout le temps. Donc toi-même, tu ne mérites pas, tu n'as pas le droit d'être dans ce combat. Puisque tu es toujours dans la démarche l'Inkwa contre les Bamileke ou bien les Bamileke contre l'Inkwa. Mon ethnie a un nom. Quand toi tu globalises, tu dis l'Inkwa les autres. Ben, les écancres vont aussi dire que les Bami vont tous vous mélanger là-bas, ils vont faire le domba, ils vont mettre sur le feu. Donc si au bout de 2 ans, une personne qui est censée être dézombifiée, elle c'est l'effet contraire en fait. Elle c'est l'effet contraire. Pendant qu'on dézombifie, elle se zombifie elle-même. Elle se zombifie pendant que nous essayons de dézombifier. C'est terrible. Et il est clair que travailler, même s'accorder sur le plan, sur un planning, s'accorder ne veut pas dire qu'on travaille ensemble. Vous avez un calendrier avec toutes les fêtes dessus, et les fêtes religieuses et les païennes. Ce n'est pas pour autant qu'une fête va influencer l'autre fête parce que sur le même calendrier. C'est de ça qu'il était question. Mais là, il est hors de question que je lance un direct dans la même journée, on entende le son de ma voix avec une certaine démarche et qu'on entende Karine Gambé en train de défaire ce que moi je viens de faire. Ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une histoire de « Oh, elle fait 10 directs par jour. Oh, elle fait 50. » Tu peux faire un seul direct et remettre en question toute la démarche initiale. Tu peux mettre au sol tous les précédents directs avec 30 minutes. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de nous autres? Oui? Elle ramène tout à elle. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mon père est mort, vous m'avez pas présenté vos condoléances. Ah ben, il y en a qui ont perdu leurs parents qui n'ont jamais rien dit. Hein. Nous n'en sommes pas là à mesurer le nombre de condoléances que nous recevons par deuil. C'est encore une démarche personnelle, ce n'est pas obligatoire. Hein. Si j'ai envie d'être malpoli, si j'ai envie d'être sauvage, si je ne veux pas être sociable, je ne suis pas sociable. Nous sommes dans le combat, ce n'est pas le voir bébé, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Donc c'est à vous-même. Désormais, on vous donne des éléments et c'est ce que nous faisons. Nous ne vous obligeons pas à être avec un tel. Est-ce qu'on est même avec un tel? On est avec le Cameroun, point. Ce sont des groupes de travail. Il y a des groupes qui se font et qui se défendent. Il y a des groupes qui... Et c'est pas parce que les personnes ont un groupe de travail qui s'entendent comme cochons. Je vous ai dit que dans notre groupe de travail, là, pour preuve, Dette coloniale est en train de mettre quelque chose en place et nous lui disons que c'est bien beau, mais... Nous lui disons que c'est bien beau, mais... Nous ne sommes pas tous en accord avec. Vous pensez que nous sommes dans le monde des bisounours? Nous avons un certain respect les uns pour les autres. Nous avons une certaine affection les uns pour les autres, mais quand il s'agit du combat, nous ne sommes pas toujours en accord. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ah, je vous l'ai toujours dit ici. Et vous avez la preuve là. Puisque quand Dette coloniale va vers certains, ils disent que et ton groupe va faire comment? Et tes gens vont faire comment? Comme si c'était ces gens-là, nous sommes devenus Gabonais. Et eux, ils sont de rester Camerounais. Ah, l'histoire des Tigrés, là, je n'avais toujours pas compris l'histoire des Tigrés. Ah, c'est le métissage, hein. Ah, donc,
j'ai failli dire Carole, Karine Gambet a extrait des Bamileke qui sont issus d'une autre ethnie, qui ont un parent d'une autre ethnie. Ah, c'est ça Tigré. Depuis là, je vois Tigré, je ne savais pas où on voulait en venir. Ah, Tigré, c'est ça. Ok. Donc, si tu as un père Bamileke, une mère, un quoi, tu es Tigré. Ok. Oui, oui. Et elle dit être dans le combat du Cameroun. Et elle pense être moins xénophobe, moins tribaliste que certains écancres, que Pati Camp, Pati Ebacamp. Elle pense être moins tribaliste que Pati Ebacamp, que Simone Mokongo. Waouh! Ah, moi, je dirais même qu'elle est pire. Je dirais même qu'elle est pire. Parce que les autres, là, se cantonnent à... Pas que ce soit louable, hein, c'est malheureux, même traitement. Hein. Mais elle est pire. Et en plus, elle est la mère. Elle est plus âgée que ses filles, là. Et c'est elle qui prend la division. Les tigrés. Mais nous sommes tous tigrés, non? Même dans l'ouest, là. Tigrage. Hein? Est-ce que tout le monde... Là-bas, il y a une différence. Il y a une... comment dire? On dit les fangs. On dit les fangs, les Bétis. Dans les Bétis, il y a plusieurs ethnies. C'est un groupe ethnique, Bétis. Quand on dit Bamileke, c'est un groupe ethnique. Hein? Il y a les Bafans qui ont épousé les Tchang qui ont épousé les Bangantais, qui ont épousé les Bafoussam, qui... Nous tous, nous sommes tigrés. Hein? Il n'y a plus beaucoup de Camerounais qui soient issus de la même... d'une seule tribu. Ça court, mais alors plus les rues. Hein? Ah non, ça c'est rare. Je vous ai dit que même dans ma propre famille, issu, mon arrière-grand-père a créé toute cette cellule-là. Fils unique. Il n'y a pas beaucoup parmi nous là qui sont en Goumba à 100%. Il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui sont en Goumba à 100%. Ah non, non. Ngumba Fang, Ngumba Boulou, Ngumba Ewondo, Ngumba... Quand je prends même seulement mes grands-parents, ses frères, mon grand-père a eu 2 épouses. Une Ngumba, ma grand-mère. La deuxième épouse, Boulou. Boulou. Quand il vous dit que dans ma tête, je mélange le béti parce que j'ai entendu un petit bout de chaque langue béti toute ma vie. Donc quand j'ouvre ma bouche, je mélange tout ça. Ça sort comme ça sort. Pour moi, il n'y a pas de frontière puisqu'on comprend. Hein? Tout le monde comprendra où je veux en venir. Mon grand-père, 2 épouses. Une Ngumba, la première. Deuxième, Bolo. Qui vient après lui là? Il y a un qui a épousé, qui a fait des enfants avec une étonne. Oui, le dernier, celui qui est pasteur. Oui, Ngumba. Celui qui était militaire. Bassa. Non. Oui, Bassa. Oui, oui, Bassa. Oh mon Dieu. Je vous dis que 80%, nous sommes tigrés. C'est un crime. Ce mélange-là fait à ce que les races perdurent. Parce que si vous continuez à vous marier entre vous, comment dire, les gènes ne vont pas être mixés et vous allez vous retrouver les Mongols. Vous allez vous retrouver avec des enfants trisomiques à force de tourner avec les mêmes gènes. Ce n'est pas pour rien que les hommes sont faits pour se déplacer. La race, c'est-à-dire, il y a de la richesse parce que les gènes se croisent. Hein? En se croisant, ils deviennent plus forts. Vous voyez les riches là, il fut un temps. Il y a des personnes qui se marient encore, les cousins qui se marient entre eux. Vous avez vu les enfants qui naissent de ces mariages-là? Beaucoup sont trisomiques. Donc, si vous voyez, vous trouvez que se mélanger aux autres, c'est mauvais. Mais vous êtes destiné à disparaître. Vous êtes destiné à disparaître. Eh oui. Soit vous allez passer votre temps à faire des fausses couches, soit vous allez mettre au monde des enfants complètement déficients. Donc vous êtes dans ce monde, si vous vous arrêtez à vos petites personnes, elle-même là, tigré, elle a fait un enfant tigré, comme elle dit que tigré, non. Est-ce qu'elle-même là n'est pas tigrée? Moi, quand tu regardes le Cameroun là, le mixage est tellement beau. Et vous voyez que nos faciès sont en train de changer. Vous voyez des mélanges qu'on ne voyait pas avant.
Je vous dis que moi, mes cousins, mes neveux sont typés Nord Cameroun. Mais le sang là est fort, le feu sort. Le sang du Nord là, c'est quelque chose. Mes neveux sont typés. Quand tu les regardes, je vais te dire que c'est mon neveu. Tu vas dire que mouf, Karine ne raconte pas de bêtises. C'est ton neveu ou c'est un Wajax. Ah non. Ce n'est pas un Wajax. Ah non. C'est leur un de leurs arrière-grands-parents qui venait du Nord. C'est un de leurs arrière-grands-parents qui venait. Même pas le grand-père, l'arrière-grand-père ou grand-mère qui venait du Nord, qui était du Nord. Le sang là est fort. Le feu sort. Mais la beauté de ça, quand vous arrivez dans notre famille, on nous aligne comme ça. Nous sommes le monde en miniature. Bon, bientôt le monde, parce que si ma métisse de fille la rencontre un autre métis, on va sûrement se retrouver avec des blancs dans la famille. Ah oui, on va sûrement se retrouver avec des blancs. Si elle nous fait 4 enfants, on pourrait se retrouver avec un métis, un noir, un blanc. Non, 2 blancs. Oui, 2 blancs. C'est ça, non? 50, 25, 25. 50, 25, 25. Oui, oui, j'ai fait génétique et j'adore la génétique. Tout ça pour vous dire que, ah oui, tontinon. Oh bon sang, je suis mauvaise en affaires. Hein. Comme ça, la tontine l'a fait mal. Tontinon seulement. Tout ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est à cause de la tontine-ci. Hein. Les sorties que vous voyez là, c'est à cause de la tontine-ci, ils ne comprennent pas. Ils s'arrêtent toujours au superficiel. Ils s'arrêtent au superficiel. Ils ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire, ils ne voient pas le travail qu'on fait derrière, ils s'arrêtent au superficiel. Ils voient la tontine, là, ils voient 1000 euros, comme, ils commencent à danser comme si on était en train de les exorciser. C'est la tontine-ci, hein. Vous les voyez. Il y en avait qui, Stevie, ça mettait sur les directs, c'était en train de faire mumuse avec moi, non. Mais hier, qu'est-ce qu'il a fait? Hier, quand Stevie n'était pas ici depuis ces 15 jours. D'où comme un agneau. Mais hier, qu'est-ce qu'il a fait? Les démons ont repris le dessus. Vous pensez que les vieilles filles comme moi là sont manipulables? Nous ne sommes pas amis, mais nous pouvons travailler ensemble. Je vous l'ai déjà dit. Nous ne sommes pas amis, mais nous pouvons converger dans la même direction. Nous pouvons nous détester, mais le feu sort. Mais dans la mesure où nous convergeons dans la même direction, pour moi quoi? Vous pensez que j'aime tous mes collègues? Mais je travaille avec le sourire jusqu'ici. Est-ce que je les gère dans le privé, non? Tout ça pour vous dire que ce samedi, je vais projeter je vais essayer d'écouter et garder les parties qui parlent. Chasser, croiser, c'est la réalité, hein. Chasser, croiser dans le combat, voilà le bilan. Le bilan n'est pas, les tels ne s'entendent pas. Les tels ont fait ceci, les tels, non. C'est qu'il y en a qui sont fatigués. Qui ont des regrets. Karine Gambé regrette être entrée dans la révolution comme si quelqu'un était allé la chercher chez elle. Qui parmi nous connaissait Karine Gambé? Qui l'a fait entrer dans la révolution? Personne. Elle est venue d'elle-même. Et aujourd'hui, elle vous dit qu'elle a perdu 2000 euros à cause du combat. Non, pas à cause du combat. À cause de tes choix. C'est toi qui as fait le choix d'entrer dans le combat. Et c'est toi qui as voulu maintenir les affaires. Tu as perdu 2000, tu as perdu 2, tu l'as acheté à 5000, tu as dû la refourguer à 3000. Pour nous quoi là-dedans? Pour nous quoi là-dedans? Le combat vient chercher quoi là-dedans? C'est le prix à payer, je suis désolé. Il y en a qui ont subi pire que ça. Et encore, le coût de ta voiture, il y en a qui continuent à expédier les choses au Cameroun, non? Il y a des conteneurs qui continuent à se diriger vers le Cameroun avec les affaires de la tontine dedans. Donc ton histoire là ne tient pas la route. Si tu as des regrets aujourd'hui, tu veux te reposer, tu prends tes clics et tes claques, tu disparais. Mais ne viens pas nous faire chier parce que c'est chasser croisé. Hein oui. Je te mets un coup de pied au derrière et je déroule le tapis à Namungue. Hein oui. Je déroule le tapis à Namungue. Parce que c'est ce que nous voulons. Nous sommes là pour que tous les Camerounais se sentent concernés. Que tu sois biaïste, cabri ou je ne sais pas quoi, nous parlons de l'État du 237. Parce que ceux qui habitent Colmensen n'en ont rien à foutre que tu aies perdu 2000 euros.
Ils n'en ont rien à foutre. Et on peut te rendre ces 2000 € aujourd'hui qui seront toujours dans la poussière. Ils n'en ont rien à foutre que le combattant, la personne qui combat pour un meilleur Cameroun, soit Bamileke, soit du nord, soit de l'est, soit de l'ouest. Ils n'en ont rien à foutre. Ils demandent à être soulagés. Point. Mais vous êtes un certain nombre de personnes à avoir mis votre ethnie devant. Moi, j'oublie souvent mon ethnie. J'oublie même souvent mon ethnie. Très souvent. Et puis, je vis dans un pays où on n'en a rien à foutre de ma langue maternelle. Je l'utilise combien de fois? Ici, je suis la seule à la parler. À la limite, au téléphone, quand j'ai ma famille, et même, nous parlons français. Et ce n'est pas pour autant que vous parlez mieux votre langue maternelle que moi. Ce n'est pas pour autant que votre culture, vous l'avez mieux assimilée que moi. Ça n'a rien à voir. Il y a des hommes qui sont polyglottes. Tous ces conservateurs-là maîtrisent certaines cultures plus que les natifs même du coin. Mais vous êtes là de gros rétrogrades. Vous avez l'impression que la vie c'est quelque chose de figé. Vous voulez vivre la vie de vos ancêtres. Vous êtes vos ancêtres? Non. Vos ancêtres avaient la voiture électrique? Non. Vous ne pouvez pas vivre. Et comme vos ancêtres, et comme vivre comme les hommes de l'an 2021. C'est impossible. Vous vous tricotez vous-même le cerveau. Tu veux rouler en voiture en même temps marcher à pied? Hein? Tu veux envoyer un mail et en même temps envoyer des signaux de fumée? Soyons réalistes de temps en temps. Hein? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as l'impression que tu peux envoyer et le mail et le tam-tam, hein? Et comment on appelle, le message par tam-tam en même temps? Essaye ça, et si tu vas me dire, ça va arriver à l'autre bout. Quelqu'un va te faire le marteau piqueur à gauche. La voiture va faire pip. Et tu vas me dire si l'autre va entendre, le bloc à côté va entendre ton tam-tam, ton message via le tam-tam. Le monde a évolué partout à Tis. Tu ne peux pas être tribaliste et avoir des enfants métis. C'est la sorcellerie. Multipolaire, ce n'est même plus bi. Multipolaire, on ne compte plus le genre là. Là, tu dois seulement incarner le personnage de Split ou bien Identity. Tu as 12 êtres humains qui cohabitent dans ta tête. Et qui n'arrivent plus hein, à se blairer. Vous ne pouvez pas vivre tel comme vos ancêtres. C'est impossible. Ce n'est pas parce que vous avez hérité d'une culture que vous ne pouvez pas faire évoluer la chose. Ah non. Vous pensez que les Français n'ont pas gardé leur part? C'est dans les musées. L'histoire de la France est dans les multiples musées et dans comment on appelle, dans les archives. L'histoire, dans les peuples modernes ont gardé leur histoire. Vous pensez que certains ne vivent plus avec le côté guindé du petit-fils de lui, machin, le descendant d'un ceci. Il y a encore des familles guindées ici dehors, hein, qui ont gardé les traditions, hein, mais ils ne font pas chier le monde avec. Vous allez en Alsace, quasiment tous les Alsaciens parlent alsacien. Mais ils ne vont pas vous faire chier. Vous allez être étonné en Alsace, vous allez entendre un gamin parler alsacien, vous allez dire que okay, c'est un Allemand. Non, c'est pas un Allemand, c'est un Alsacien. Ils transmettent ça et en silence. Les Corses ont gardé leur patrimoine, mais ils ne font pas chier les personnes qui vont s'installer en Corse. Si tu n'es pas Corse, tu n'es pas obligé d'embrasser la chose là. Et tu peux ne pas être Corse et embrasser la culture corse. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Bande de rétrogrades. Vous ne comprenez pas quoi là-dedans? Vous donnez la culture de l'Ouest là à un conservateur. Le gars va vous dépoussiérer la bêtise là. Façon de parler. Il va vous dépoussiérer ça. Vous-même, vous allez regarder la culture là. Ce sera la même chose mais propre. Ce sera la même chose mais propre. Ce n'est pas parce que vos notables sont toujours sortis avec le ventre à l'air que vous êtes obligés de continuer à faire les cérémonies là avec le ventre à l'air. Je suis désolé, c'est vilain. Avant, il n'y avait pas de caméra. Et même avant, les gens ne bouffaient pas le McDo. Ne bouffaient pas toutes les merdes de ce monde-là. Donc, les notables n'avaient pas les booms. Les booms 1, comme une femme qui attend, une femme qui a une grossesse d'éléphant.
Hein? Non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez porter du propre, sali. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. Dans les films, là, vous avez souvent l'impression que le vêtement est sale jusqu'à le feu sort. Il est propre, on l'a juste vieilli. Donc, les tenues traditionnelles, là, peuvent donner l'impression d'être sales. Pourtant, c'est du propre. Ce n'est pas parce que c'est traditionnel, ce n'est pas parce que c'est censé être vieux que ça doit être sale. Ça fait partie de l'hygiène. Ce n'est pas parce qu'on crachait sur les gens à l'époque que vous devez continuer à cracher. Je vois dans les cérémonies là, il y a des maladies que ça véhicule. Il y a le Covid. Vous ne pouvez pas faire une cérémonie en 2021 en mode... Je suis désolé, hein, vous avez l'impression que j'attaque les... Non. Je vous explique comment ça s'est passé ailleurs. En mode Covid là, on dit distanciation. Moi j'ai vu des cérémonies là. J'étais sidéré, complètement outré. Une belle cérémonie, mais Covid, bonjour. Fou, en plein marché. Fou, il crachait, on ne sait pas quoi. Ah, vous avez oublié qu'il y a Covid. Donc si le cracheur là, Covid, bon maillé, le nombre de contaminations, vous allez nous dire que c'est les traditions. Non, les traditions sont obligées de s'adapter à la vie moderne, je suis désolé. Tous ces grands musées là, vous pensez que ce ne sont pas des vieilleries qui sont là-bas? Vous avez vu Toutankhamon? Est-ce que vous avez vu comment on le bichonne? Est-ce que vous avez vu comment on le bichonne? Ah, bon, bref. Mais ça va sauf que se faire. Est-ce que vous avez le choix? Vous n'avez pas le choix. Ça va sauf que se faire. Si nous voulons nous ouvrir au monde, nous allons devoir adapter certaines choses. Parce que je ne vois pas, avec le Covid, là, avec qui nous allons devoir vivre, je ne vois pas un touriste en train d'assister afin de rentrer chez lui avec cette maladie-là. Ça, je ne le vois pas. Donc, nous allons devoir nous adapter. Et s'adapter ne veut pas dire qu'on renie ces traditions. Quand quelque chose est obsolète, prenez le iPhone 1, vous me dites si ça fonctionne encore. Pourtant, c'est un iPhone. Hein. Il n'y a plus de mise à jour. C'est la mise à jour qui est importante. Le monde évolue, le monde n'est pas figé. Pas du tout. Mes ancêtres avaient sûrement 1,50 m. Moi, j'ai 1,67 m. Mes filles ont 1,72 m, voire 75. Nous évoluons. Les pygmées étaient censés, quand nous racontions, on disait que les pygmées avaient 1,10 m. On vous a dit que les pygmées d'1,10 m, ça existe encore. Nous évoluons. Les pygmées sont appelés à se sédentariser. Nous pouvons garder leur mode de vie. Nous pouvons, comme les forêts sont entrées, nous pouvons leur créer des campements. Oui, ils continuent à vivre comme à l'époque, mais avec des campements. Ça veut dire que quand les saisons changent, ils changent de campement. Ils changent de campement. Ça veut dire qu'ils ne seront plus, ils vont plus vivre sous l'air, sous le vent, sous la pluie, sous le feu. Non. On peut leur faire des campements. Ou on peut leur faire un tracé. Vous ne voyez pas comment vivent les gens du voyage ici. Qu'est-ce que les gens du voyage font? Vous avez vu leurs caravanes? Est-ce que vous avez vu les caravanes des gens du voyage? Il y a des caravanes qui coûtent de petits apparts. Il y a des caravanes qui ont le prix d'un petit appart. Vous entrez là-dedans, l'aménagement, le luxe de ça. Leurs ancêtres étaient quasiment à pied avec de vieilles caravanes, non. Ils se sont adaptés. Ce sont toujours les gens du voyage, mais avec le confort qui va avec. Avec le confort qui va avec. Mais vous pensez que garder les traditions, c'est vivre comme... vous ne pouvez pas, non. Vous avez l'email, le temps de la fumée est out depuis. Il n'y a plus le temps de la... On n'envoie plus les courriers par fumée, par tam-tam, non. C'est l'email. Même la poste là, a dû s'adapter. La poste a dû s'adapter. Ils ont dû intégrer plusieurs services dedans parce que si il fallait seulement s'en tenir au courrier. La carte postale, pareil. Vous trouvez encore les cartes postales chéries, bon anniversaire dehors là. Il n'y a que les cartes qui font la pub des villes. Hein. Vous cherchez les cartes chéries, anniversaire, condoléances, là. Vous n'allez plus trouver. Ça n'existe plus. Le monde s'est adapté. Si vous ne voulez pas vous adapter, vous allez être recolonisé. Nampian. Sur ce.
Sur ce, on se tamponne demain pour la matinale. Et samedi désormais, hein, c'est le 2 ou le 3 en heure. Oui, 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 oui. Je ne fais plus de goûter. Je vais faire ça dans le cadre de la matinale. Parce qu'il y en a qui cherchent les échappatoires. Ah, parce que Karine est sortie, moi aussi je sors. Parce que Karine fait le désordre que tu es obligé de faire le désordre. Karine, c'est une désordonnée. Est-ce que c'est pour ça que tu dois faire du désordre? Tu justifies ta part de désordre par ma part de désordre? Ah non. Ah non, 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 non. Donc désormais, je ne fais que les matinales et je vais vous traiter pendant les matinales. Ah oui. Quand il faut donner le traitement, je dors, je donne bien. Et je rentre me coucher. Donc sur ce, je m'en vais terminer ma nuit. Oh mon Dieu, le sommeil va me tuer. Pourtant, il faut que je bosse. Bonne journée à tout le monde, la famille. Et j'ai encore fait le débordement. On a dit maxi 2 heures, j'en suis à 1h30. Donc, bonne journée à tout le monde et à demain matin. Nous sommes là pour sensibiliser. Nous ne sommes pas là pour formater les Camerounais. Nous ne sommes pas là pour formater les Camerounais. Nous sommes là pour sensibiliser. Pour que chacun regarde sa propre vie. Quand j'ai commencé tout... Non, il n'y a plus de goûter. Le goûter maintenant, c'est tout ça là-dedans, la matinale. Je ne fais plus de goûter. Moi, ça me... L'heure du goûter, c'est l'heure à laquelle je suis censé faire ma sieste. Ah non. Parce qu'il y en a qui veulent prendre ça là comme... Non. Si vous voulez être discipliné, soyez discipliné. N'utilisez pas ce que je fais pour justifier votre part de désordre. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Donc, je repars dans mes clous. Et je vais faire de la matinale le goûter. Oui, oui, oui. Quand je veux. Je dis ce que je veux le matin. Je n'ai pas besoin de faire le goûter pour le dire. Surtout qu'il me manque souvent des sujets. Il me manque beaucoup de sujets le matin. Hein. Donc là, Karine Gambert, il va falloir que tu expliques aux Camerounais comment il se fait qu'au bout de 2 ans, nous soyons à récolter les fruits de la dézombification, de la sensibilisation. Et toi, tu es en mode repli sur soi. Il va falloir que tu expliques ça aux Camerounais. Voilà le nerf de la guerre. Je ne suis pas obligé de t'aimer. Je ne suis pas obligé de te présenter des condoléances quand tu perds quelqu'un. Mais par contre, nous sommes censés lutter pour le Cameroun, pas lutter pour l'Ouest. Contre le Sud. Ou le Sud contre l'Ouest. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Donc, quand un Camerounais qui était dans le déni finit par se réveiller, vous ne trouvez pas que c'est un peu contre, c'est même beaucoup, c'est contre-productif de lui dire que on n'y croit pas. Ah, tu es en train de jouer. Ah, ça c'est la distraction. Vous ne trouvez pas que c'est contre-productif? C'est même la sorcellerie. Nous sensibilisons alors pourquoi? Parce que vous avez l'impression de ne pas sensibiliser. Vous sensibilisez autant que moi. Ce que vous dites là sur les directs, il y a des personnes qui lisent entièrement les commentaires. Vous sensibilisez au même titre que moi. Vous sensibilisez alors pourquoi? Si ça doit rester en vase clos. Si nous sommes là-dedans, c'est que nous sommes déjà conscients de la chose. La sensibilisation va en direction de ceux qui sont dans le déni. On n'a pas dit que ceux-là sont mauvais. Ils sont dans le déni. Anna Meng reste biaïste du RDPC. Mais elle a le droit et elle peut sensibiliser les Camerounais à son tour. On ne dit pas que comment on appelle, que le combat est décentralisé. Si elle va sensibiliser dans le sud là-bas et le sud se réveille, mais c'est ce que nous voulons. Mais quand Anna Meng va sortir, vous allez dire que non, c'est la distraction. Elle aussi, elle est capable de dire que pour nous, elle est la distraction. Et finalement, on s'en sortirait pas si on en arrivait à ce genre de sorcellerie. Steve Fa dit ce qu'il n'a pas dit avant. On dit que non, il ne faut pas lui apporter le soutien. Mais est-ce que quelqu'un a dit que Steve Fa a cessé d'être un gros con? Ben, Steve Fa, c'est toujours un gros connard. Mais pour une fois, il a été, je sais pas, il a reçu un peu de goutte d'eau bénite et il est passé par la clinique de papa. Et ça, nous ne devons pas le mettre en avant.
Parce qu'il y a une frustrée qui viendra nous dire que oh, ce n'est plus une sardine. Qui vous a dit qu'on ne voulait plus qu'ils soient des sardinards? Ils sont sardinards s'ils veulent. Mais des sardinards conscients du fait que la sardine a aussi le droit de vivre dans un pays beau. Qui vous a dit que les sardinards là veulent continuer à vivre en Kolmeseng? Il y a des sardinards qui ont acheté des terres en Kolmeseng. Hein, et aujourd'hui, ils confirment le code. Donc, si une sardine de Kolmeseng appelle ses frères direction la poste, ce sera l'occasion qui va faire le larron. Si les enfants de Kolmeseng aujourd'hui décident de sortir de Kolmeseng, aller dire au gouvernement que il y a feu. Nous voulons que ça s'arrête. Mais nous allons juste sauter dans le train là. Ben oui, c'est pour cela que ici, dette coloniale dit tous les jours de se préparer. Calibri dit tous les jours de se préparer. C'est l'occasion qui fait le larron. C'est l'occasion, les Camerounais doivent être conscients que ils doivent regarder ça en face. Le jour où il y aura l'étincelle, faudra qu'on transforme ça en brasier. Donc, si nous sommes là pour jouer au poisson rouge dans un bocal, 2 minutes de mémoire, poisson rouge, on fait que tourner en rond, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ah, il peut dire tout ce que je veux. Il veut. Rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Il y a quelqu'un qui a dit que je suis franc-maçon. Quelqu'un a dit que j'étais franc-maçon, non? Mon frère, qui là? Patrick Lend a dit que je suis franc-maçon, non? Je suis la plus dangereuse de la bande à calibrer. Il peut décrypter. Il peut dire que je suis tribaliste. Ce sont mes faits d'armes qui parleront d'eux-mêmes. Je suis tribaliste, le feu sort. Pour moi, quoi? Il a le droit, non? Allez, la famille, à demain. Samedi. Samedi, je vais traiter la main gambette. Là, ça va être la dose adulte. Ça va être la dose adulte samedi. Bia foi. Non, je suis franc-maçon. Et je suis tribaliste, le feu sort. Par contre, je me pose la question de savoir par qui. Je vais commencer dans ma propre famille. Je me pose la question de savoir par qui je vais commencer. Parce que le Cameroun entier, là, se retrouvera dans la cour familiale. Il va falloir que je tire au sort. Par qui je vais commencer. Nous sommes rares à être Ngumba 100%. Nous sommes rares à être Ngumba 100%. Même chez les femmes là-bas, c'est mélangé. Donc vous allez sauf que venir tirer au sort pour que pour déterminer qui je vais buter en premier. Avançons seulement. Stevie, Sam et compagnie, pardon, sortez avec vos chaises. Nous avons besoin de faire de la place. Dans le train de la révolution là. Anna Mung arrive avec sa chaise. Personne ne peut utiliser la chaise de l'autre. Karine Gambet ne peut pas s'asseoir sur ma chaise. Nous ne prenons pas le même espace. Quand nous posons notre popotin quelque part, nous ne prenons pas le même espace. Donc, si je laisse ma chaise, Karine Gambet ne peut rien en faire. Ne peut rien en faire. Ça déborde. Donc, Karine Gambet, tu vas prendre ta part de chaise, tu pars avec. Stevie Sam, tu prends ta part de chaise. Comme tu es court sur patte là. Si une personne d'1,80 m arrive, ça va être inconfortable, tu pars avec ta chaise. Bertie le Camille, toi-même, tu prends ta chaise, tu pars avec. Il y a des combattants qui arrivent. Oui. Donc, Anna Mungue, il y a une place vide là. Celle de Karine Gambet, elle a dit que le combat est terminé. Donc, la mère, assois-toi là, nous désensibilisons, Non, nous sensibilisons et nous désensibilisons par rapport à l'ancienne maladie. Oui, il faut désensibiliser les Camerounais comme on désensibilise ceux qui ont des allergies ici. Puisque nous sommes devenus allergiques à notre propre système. Il faut nous désensibiliser. Donc, au boulot, Anna Mungue. Anna Mungue, au boulot. Vous voyez que nous ne sommes plus seuls. Les femmes du Sud ne sont plus seules.
Parce qu'avant, on disait que oh, ce sont les enfants de l'Ouest, ce sont nous autres là, on faisait un peu tâche. Et vous avez vu que désormais, ma générale est là. Je suis là. Elisa Batande, ma foi Apollonie et Anna Mungue qui débarquent en avant toutes. Jusqu'à la gare. Ah, qu'il décrypte mon live pour moi, quoi. Qu'il décrypte mon live, non. Qu'il ne sensibilise pas les populations. Est-ce que c'est la première fois qu'il décrypte? Il était là tout doux. Il a été bloqué, hein. Il a été bloqué. C'est ça. Bertie le Camille et lui ont été bloqués. C'est pour ça qu'ils ont les boules comme ça. J'ai reçu le fax comme quoi on les avait bloqués. C'est pour ça qu'ils l'ont mauvaise. Ils ont été bloqués hier. Ils ont été bloqués hier. C'est pour ça qu'ils l'ont mauvaise comme ça. Laissez Stevie décrypter. Est-ce que c'est la première fois? Il venait récupérer. Stevie était ici pour récupérer des données. Hein. Comme j'ai commencé à traiter les xénophobes du sud et du centre et de l'est du Cameroun, là, il venait ici récupérer les trucs. Et il croit qu'on me l'a fait par moi. Il venait là tout doux et tout doux. Moi, je travaille, lui vient récupérer. Moi, il travaille. Toi, tu viens récupérer. Trop fort, le gars. Tu dis que tu viens en paix. Tu viens de quelle paix? Stevie, toi, là. Je sais pas, mais ne change pas de manière. Pardon, laissez-moi la famille. Il faut que je prenne mon petit déjeuner. Le monde c'est de work plus. Dis ça, je dis rien. Où est ma télécommande? Allez, la famille, on se tamponne demain. Je laisse la place à Stevie pour le décryptage. Que Stevie, ça me décrypte bien. Oh, ah ben voilà, c'est bon. Nous allons finir en musique. Valsero. Ils ne savent pas de Valsero tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Pourquoi est-ce que c'est loin comme ça? C'est bizarre. Je ne retrouve pas. Pourquoi est-ce que c'est si loin? Voilà. Quel est le test de sécurité? Mais non, trop de pubs. Je sais pas, non, j'ai déjà 10 heures. Je vais pas prendre, non. Je vais pas prendre toi là pour ne plus avoir de... Allez. Oui, c'est devenu quoi? Tu retrouves les 32 000 applis. Écoutez, partagez le direct. Sensibiliser aussi, hein, c'est l'affaire de tout le monde. À demain pour une autre matinale. Ciao, ciao.